Hey coucou, ça va bien? Alors, je t'ai laissé la dernière fois avec une vidéo sur l'évolution de ma chaîne YouTube brésilienne et je t'avais dit, je te ferai une autre vidéo dans laquelle je te donnerai des chiffres et on pourra enfin comparer. On est à la fin du mois de mai, ce qui veut dire que j'ai des chiffres et on va pouvoir comparer et voir exactement ce qui s'est passé entre le moment où j'ai commencé et maintenant, quelles ont été les évolutions, est-ce que c'était des grandes évolutions, des pas grandes évolutions, est-ce que j'ai réussi mon challenge de commencer à lancer ma chaîne, on n'est que dans le début du lancement. Et dans cette vidéo, je vais te parler des petits trucs que j'ai encore aménagés, que j'ai encore changé sur ma chaîne et qui, je pense, font toute la différence. Alors, on va commencer par les chiffres, ok? Le mois de mars, c'est le moment où je ne postais plus. Ça faisait très longtemps que j'avais un petit peu abandonné ma chaîne sur laquelle j'avais posté très longtemps avant. Donc j'avais encore quelques vues et j'avais des abonnés que j'avais gagnés un an avant. La chaîne en réalité ça fait 2 ans qu'elle existe, la honte. Et j'avais posté très peu de vidéos et je ne trouvais pas ce que je voulais faire et je ne savais pas comment la faire fonctionner. Donc en mars la situation c'était celle-ci. Au niveau du nombre de vues, j'ai eu 526 vues, ce qui est très peu. Au mois d'avril, c'est quand j'ai commencé ce projet et à partir du 6 avril, j'ai commencé à mettre une vidéo par jour. J'ai fait deux choses en parallèle. La première, c'est que j'ai commencé une série de vlogs qui étaient les vlogs de confinement et donc je publiais quasiment tous les jours un vlog qui était ma situation actuelle et la situation actuelle des Brésiliens. C'était des vlogs en français parce que c'était ceux que je publiais sur ma chaîne française et que je remettais sur la chaîne brésilienne avec des sous-titres en français et une mention dans la barre d'infos en disant de mettre les sous-titres. Et j'intercalais tous les 3 vlogs une vidéo qui était soit une vidéo où je parlais en portugais, mais il y en a eu très peu, je pense qu'il y a pu en avoir une ou deux ce mois-ci, le mois d'avril, et le reste c'était des vidéos qui avaient bien marché sur ma chaîne française, que j'ai ramené sur ma chaîne brésilienne. C'était des vidéos avec un sujet précis, généralement sérieux, et qui avaient également des sous-titres. Pour comparer, au niveau des vues, sur le mois d'avril, et en ayant commencé les vidéos le 6 jusqu'au 31, je ne sais pas si le 31 existe, jusqu'au 30 avril, je suis passée à 6,1 K vues. C'est énorme, j'ai eu 6100 vues. Donc je suis passée de 500 à 6100 vues. Maintenant, on va comparer avec le mois de mai. Le mois de mai, j'ai continué à faire comme ça. J'ai inclus un petit peu plus de vidéos en portugais, mais pas beaucoup plus. Et là, je suis passée à 9,5 K vues, donc 9500 vues. Ça veut dire qu'au début du projet, avec ce recul de 2 mois actifs et 3 mois en comparant, et ben je suis passée de 500 vues à 9500 vues, ce qui est absolument énorme. Et même si pour moi c'est pas beaucoup parce que je suis habituée avec ma chaîne française à faire à peu près 15-20 000 vues par jour, 9000 vues en un mois c'est rien du tout, ça représente à peu près 100-200 vues par jour, et ben c'est incroyable et je suis hyper heureuse. Alors maintenant on va regarder le nombre d'abonnés. En mars j'avais gagné juste 3 abonnés, c'est vraiment pas beaucoup. En avril j'ai gagné 97 abonnés, je suis trop contente. C'est pas beaucoup 97, j'en ai conscience. Mais quand tu pars de 0, tu pars de 3 et tu passes à 97, c'est vraiment énorme. En mai, j'ai gagné encore 153 abonnés. Ça veut dire que je monte et quand on regarde ma courbe, on le voit. J'espère de tout mon cœur que le mois de juin sera plus élevé et je pense parce que quand je vois les chiffres, je suis persuadée que ma courbe ne va faire qu'évoluer jusqu'à ce que j'arrive là où je veux arriver. Une autre donnée que je voudrais comparer, c'est le nombre de vues moyen par utilisateur. En mars, j'avais 1,5 vues moyenne par personne. Ça veut dire que chaque personne regardait une vidéo et une demi-vidéo. Au mois d'avril, j'avais 2,6, donc c'était quasiment le double. Et au mois de mai, j'ai eu 2,8. Mon objectif, bien entendu, c'est de continuer à augmenter, même si déjà le chiffre, il n'est pas dégueulasse. Une autre information importante, sur mes statistiques, je peux savoir d'où viennent les gens. En mars, j'avais 0% de mon public qui venait du Brésil. Et en fait, j'avais déjà un certain nombre d'abonnés. Pourquoi? Parce que quand j'ai parlé de ma chaîne brésilienne sur ma chaîne française il y a 2 ans, il y a plein de personnes qui pour me soutenir sont venues s'abonner. Il y a vous aussi qui vous êtes abonnés également quand j'en ai parlé. Et donc, j'ai toute cette base-là de public français. Maintenant, en avril, je suis passée à 9,8% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont brésiliennes. Je suis trop contente. C'est pas énorme. Mon but, bien entendu, ce serait d'avoir par exemple 80% de Brésiliens et 20% de Français. Ce serait génial parce que ce serait logique. Mais 9,8%, sachant que je venais de 0, c'est déjà bien. En mai, je suis passée à 11%. Ça veut dire que j'ai augmenté. C'est pas une énorme augmentation, mais c'est vraiment chouette. Une autre donnée encore, c'est la question des sous-titres en portugais. Avant, je mettais déjà des vidéos avec des sous-titres portugais, mais elles n'étaient pas beaucoup regardées. Et quand j'ai commencé à mettre les sous-titres sur mes vidéos françaises, comme je te l'ai dit dans plusieurs vidéos, je savais pas si ça allait marcher, pas marcher, si ça allait intéresser les gens, mais je me suis dit que j'allais continuer pour voir ce que ça allait donner. En mars, 2,5% des vidéos qui étaient regardées sur ma chaîne étaient regardées avec des sous-titres en portugais.
En avril, je suis passée à 10,7%, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a des gens qui regardent, c'est pas encore énorme, mais il y a des gens qui regardent. Et en mai, je suis passée à 12,7%, je suis trop contente. Et alors, une dernière donnée qui fait plaisir pour terminer, le nombre d'heures de visionnage sur ma chaîne en mars était de 10 heures, ça veut dire que dans un mois entier, les gens regardaient l'équivalent de 10 heures de vidéo, c'est vraiment rien. En avril, j'étais à 212,6 heures, donc c'est un écart qui est énorme. Ils disent que c'est un écart de plus 999%, et franchement, c'est vachement bien. Et sur le mois d'après, je suis à 335,6 heures de visionnage. J'espère de tout mon cœur que ça va augmenter et que de plus en plus les gens vont regarder plusieurs de mes vidéos en y passant du temps pour que ces chiffres-là augmentent. Il y a encore plein d'autres chiffres à comparer, mais ils sont un peu moins intéressants. Donc pour les chiffres, on s'arrête là. En ce qui concerne les vignettes, je t'avais dit dans la dernière vidéo que je voulais contacter quelqu'un, un graphiste pour faire mes vignettes. Finalement, j'ai créé le nouveau design de mes vignettes que je te montre ici. Et là, tu vas voir les avant et après, parce que j'ai refait, quand j'ai créé mon nouveau design de vignettes, j'ai refait certaines anciennes vignettes. J'avais envie en fait de retravailler un petit peu l'image de ma chaîne et je compte continuer. J'aimerais bien refaire toutes les vignettes de ma chaîne pour qu'il y ait une certaine homogénéité sur ma chaîne. Je suis hyper contente de ce que j'ai fait. Alors je suis pas une graphiste, peut-être que quand vous voyez mes vignettes vous dites ah c'est pas ouf machin. Pour moi c'est génial parce que c'est vraiment pas mon domaine, que c'est très difficile pour moi de faire du graphisme et finalement elles me ressemblent beaucoup. Elles sont colorées, je les trouve vivantes, je trouve qu'elles sont claires avec leurs grands titres et moi si je les voyais elles me donneraient beaucoup plus envie de cliquer que celles que j'avais avant. Et alors ce qui s'est passé c'est que du coup sur ma chaîne française je me suis mis également à faire les mêmes vignettes et ça donne aussi une image complètement différente et en fait j'aime bien. Je sais pas jusqu'à quand ça va durer mais pour l'instant je suis hyper satisfaite de mes vignettes. Également ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo c'est que j'ai tourné beaucoup de vidéos en portugais. En fait la dernière fois je t'avais dit que j'avais écrit plein de sujets, j'ai commencé à tourner mes vidéos, j'ai refait ma vidéo de présentation de la chaîne, j'ai hésité parce que j'avais ma vidéo de présentation c'était ma première vidéo en portugais et elle était assez marrante parce que je savais pas parler, elle avait 17 000 vues et je me disais ah mais 17 000 vues quand même c'est de la peine, les gens vont arriver sur la chaîne, ils vont tomber sur une vidéo où il n'y a pas de vues, sauf qu'en fait c'était une grosse erreur de penser comme ça et je m'en suis rendu compte en parlant avec Leandro parce que Leandro m'a dit qu'est-ce qui est le mieux, une vidéo qui a des vues mais qui attire pas les gens ou une vidéo qui a pas de vues et qui potentiellement va attirer les gens. Bon, il avait raison et en fait je me suis dit que si avec une vidéo qui a fait 17 000 vues j'ai pas réussi à avoir plus d'abonnements et plus de gens qui regardaient mon contenu, c'est qu'en fait la vidéo effectivement elle n'arrivait pas à attraper les gens qui venaient sur ma chaîne. Donc j'ai fait une vidéo très différente de ce que je fais d'habitude, je vais te mettre le lien dans la barre d'infos si jamais tu veux la voir. Elle est hyper différente parce qu'en fait j'ai retravaillé complètement ma manière de monter mes vidéos et là aussi ça a été très bénéfique pour moi parce que du coup ce que j'ai expérimenté sur ma chaîne brésilienne, je l'ai mis en place sur ma chaîne française. Et c'est vachement cool parce que sur ma chaîne française il y a plein de choses que j'ai jamais pris le temps de faire, que j'avais pas envie spécialement. Et je me donnais pas cette liberté et maintenant sur ma chaîne brésilienne j'ai un peu un espace où j'ai cette liberté pour essayer des trucs que je me serais pas permise et pour voir si ça me plaît, ça me plaît pas, ça marche pas. Par exemple, les vignettes donc qui du coup m'ont plu et que j'ai refait. Par exemple le fait que j'ai fait des effets, je fais des effets qui sont hyper connus par tous les youtubeurs mais que j'avais jamais fait en 1850 vidéos sur ma chaîne française, à savoir des effets un peu de loop quand je parle dans ma vidéo. Je le faisais pas parce que j'avais un logiciel qui ne le proposait pas, parce que ça me faisait chier, que j'avais pas envie. Je savais très bien que c'était bien, que ça rythmait beaucoup la vidéo et que c'était important, surtout quand on est dans des face cam, de rythmer des vidéos. Donc j'ai essayé sur celle-ci, j'ai essayé de cutter plus parce que le public brésilien il a besoin de trucs qui vont vite et voilà, qui sont super animés, là où peut-être nous les Français on s'accommode d'un truc qui l'est moins. Donc j'ai cuté, j'ai fait des allées-venues, j'étais hyper contente du résultat. L'autre truc que j'ai fait c'est que j'ai rajouté une musique de fond dans ma vidéo, tu verras, et cette musique c'est Leandro qui l'a créée pour moi. Et alors j'aime le résultat sur ma chaîne brésilienne, j'ai essayé de le faire sur ma chaîne française, j'ai un tout petit peu moins aimé le résultat parce que pour le coup je trouve que sur ma chaîne française ça me ressemble pas. Alors peut-être que c'est une question d'habitude parce que j'ai jamais mis de musique en fond, je trouve ça chouette quand les gens font, je trouve que souvent ils en abusent et souvent c'est pas nécessaire, mais parfois ça marche bien. J'ai demandé à Leandro de me faire d'autres musiques pour m'acostumer, pour m'habituer un petit peu. À mon avis, pour répondre un petit peu aux standards brésiliens, je continuerai sur cette chaîne, mais je suis pas sûre de le mettre sur ma chaîne française et c'est très bien de voir un petit peu
la différence entre l'âme d'une chaîne et d'une autre, quel est, tu sais, un peu le mouvement ou l'énergie que tu veux donner à l'une et l'énergie que tu veux donner à l'autre. Et je te parlerai dans les prochaines vidéos des 2 autres chaînes que j'ai, parce que j'en ai 4, qui ont également des énergies et des visions, des chartes graphiques, tout complètement différentes. Et c'est vraiment un exercice hyper intéressant. Un truc important que j'ai fait, que je trouve génial, c'est ce petit gif que tu vois là, qui est merveilleux. Alors, la question que je me posais, c'était comment faire pour que les Brésiliens comprennent qu'il y a des sous-titres. Je l'ai mis dans la barre d'infos, je l'ai mis en super gros. Quand tu es sur l'ordinateur, tu vois la barre d'infos, donc c'est chouette. Mais par contre, quand tu es sur le téléphone, je me suis rendu compte que tu ne la voyais plus. Pourquoi? Parce que maintenant, Google, YouTube met des publicités. Avant, quand tu avais la vidéo, tu avais direct la barre d'infos. Tu avais direct le début de la barre d'infos et donc la première phrase. Ça a changé. Donc, je me suis dit que comme la majorité des personnes, surtout ici au Brésil, où les gens n'ont pas forcément d'ordinateur parce que ça coûte trop cher, regardent sur les portables, il fallait que je trouve une solution qui fonctionne mieux. Et je me suis rappelé qu'il y a très longtemps, j'avais vu ça sur une vidéo, un petit bonhomme, un petit personnage comme ça qui venait et qui disait genre abonnez-vous à la chaîne. Je savais absolument pas comment ça marchait. Et un soir, j'ai eu une espèce de coup de génie et je me suis dit mais oui, c'est pété à faire en fait. Il faut aller sur Photoshop, prendre une photo, la détourer, tac tac tac, l'enregistrer en format PNG pour qu'il n'y ait pas le contour, je la mets là, je fais un truc de déplacement sur mon logiciel et ça marche. Et en fait, pourquoi j'ai réussi à faire ça? C'est parce que j'ai changé de logiciel. Pendant 6 ans sur mon ancienne chaîne, j'étais sur iMovie qui est ultra limité et qui me permettait quasiment de faire que des cuts. Maintenant, je passe à Adobe Premiere et ça a changé ma vie. Ça a été très difficile pour moi. Je te dis la vérité, j'ai fait 1800 vidéos sur un logiciel et de passer à un nouveau, c'était un calvaire. J'ai bien galéré pendant 1 mois, mais heureusement j'avais mon pote Raj qui est youtubeur qui était là et qui me donnait en fait les réponses à tous mes problèmes, ce qui fait que j'avais pas vraiment besoin de chercher l'information et ça m'a facilité la vie. Et donc maintenant j'ai accès à des nouveaux trucs, alors très peu parce que je débute sur ce logiciel, mais je pense que je ferai les formations YouTube quand le YouTube Space réouvrira, s'il réouvre un jour et si un jour il n'y a plus de pandémie au Brésil. Et donc j'ai mis ce petit bonhomme et j'ai hyper hâte de voir sur mes statistiques de juin si ça va avoir une incidence ou pas. Le fait qu'il y ait ce bonhomme un peu marrant, enfin c'est pas un bonhomme en fait c'est moi, le fait qu'il y ait Laetitia un peu marrante qui vienne et qui dise aux gens de mettre les sous-titres. Donc on verra. Un autre truc que j'ai fait et qui est encore une fois très différent de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est que j'ai voulu changer également au niveau du montage et rajouter des extraits musicaux, des mèmes, des références. Alors, j'ai toujours vu ça sur les youtubeurs, je ne l'ai jamais fait parce que c'est pas vraiment le propos de ma chaîne et parce qu'en fait ça demande beaucoup de temps et d'énergie que d'alimenter en fait une vidéo avec voilà, plein de références extérieures. Ça demande de l'énergie parce qu'en fait il faut avoir les références, qu'il faut les trouver et qu'il faut les monter et encore une fois moi quand j'avais un logiciel qui était pété je ne pouvais pas le faire. Le truc c'est que les Brésiliens sont hyper habitués à ça, ils sont habitués à ce qu'il y ait des informations dans tous les sens, des mots, des images, des machins, des trucs qui arrivent de tous les côtés et j'ai eu envie d'essayer. Ça m'a pris toute une journée pour faire une vidéo, ça m'a cassé la tête, mais c'est un peu comme tout, au début ça te casse la tête et puis après au bout d'un moment c'est hyper facile à faire et voilà tu réfléchis plus. Et j'ai fait une vidéo, je te mets le lien en barre d'infos pour que tu ailles voir si jamais tu as la curiosité, dans laquelle je mets des extraits musicaux un peu marrants et c'est des références à la culture brésilienne et je mets des mèmes aussi brésiliens qui sont des références à la culture brésilienne et mon idée en faisant ça c'était de montrer aux Brésiliens que j'ai des connaissances par rapport à leur culture. Moi j'ai la chance d'avoir beaucoup de connaissances par rapport à la culture musicale brésilienne. Je connais pas tout mais je connais beaucoup de choses et beaucoup plus que la plupart des étrangers qui vivent ici parce que j'ai eu un accès et que je suis aussi très intéressée et donc je pense que ça peut être un plus que je peux développer de montrer voilà quand je parle d'un truc j'ai une référence rigolote. Je pense que je ne le ferai pas sur ma chaîne française. Déjà parce que j'aurai jamais le temps de le faire, j'ai une vidéo par jour sur la chaîne française, plus les vidéos sur mes 3 autres chaînes, donc c'est impossible. Mais je pense que je le referai sur la chaîne brésilienne. Par contre, je pourrais pas le faire tout le temps, c'est impossible. Du coup, tout ça pour dire que si on fait un bilan après ces 2 mois de une vidéo par jour sur ma chaîne brésilienne et tous les questionnements que je me suis fait, et ben la chaîne a énormément évolué. Bien entendu, j'ai pas 5000, 10 000 abonnés, mais franchement les chiffres ils sont assez incroyables. À leur niveau en tout cas. J'ai expérimenté énormément de choses que j'aurais jamais cru expérimenter. J'ai acquéri en français, acquéri des nouvelles compétences que j'avais pas et ça c'est génial.
Et du coup j'ai réussi, je crois, à donner une identité à ma chaîne brésilienne, ce que j'avais pas réussi à faire avant. Et je pense que si toi tu es en création de chaîne, il faut vraiment que tu prennes le temps pour donner une identité à ta chaîne. L'identité, c'est une charte graphique, réfléchir à quel est le message que je veux envoyer, comment je veux l'envoyer, quelle couleur, quelle police d'écriture, quel format de vidéo, de quoi je veux parler, comment je veux présenter ma page d'accueil, est-ce que je renvoie ou pas sur mes réseaux sociaux. Voilà, tout ce genre de choses, c'est des choses auxquelles il faut penser et c'est des choses que j'avais beaucoup négligées avant. Et surtout, ce que j'ai appris, c'est qu'à partir du moment où on donne vraiment du temps à sa chaîne, où on traite sa chaîne comme une priorité, comme quelque chose de professionnel, et ben on voit des résultats. Pendant ces 2 années où j'avais ma chaîne, je la traitais un petit peu comme une deuxième chaîne, une sous-chaîne, un peu comme un loisir, un truc de genre je devrais faire des vidéos mais je suis pas vraiment obligée. Là où ma chaîne française, depuis 6 ans, sans exception, je mets une vidéo par jour et pour moi c'est un travail et j'ai une responsabilité morale sur ma chaîne française. Depuis que j'ai fait cet effort-là de changer, j'ai vu des résultats. Donc, toi aussi, si tu veux que ta chaîne évolue, traite-la comme une chaîne professionnelle. Ce que je te dis là, c'est très sérieux, c'est un grand conseil que je te donne. En tout cas, j'estime que c'est un grand conseil. Tant que tu la traiteras comme un loisir, elle sera traitée en retour comme un loisir. Et c'est pas grave. Si pour toi, ça reste un loisir et que tu veux faire quelques vidéos de temps en temps et avoir quelques abonnés, quelques vues, parce que c'est pas ton objectif d'avoir des vues et des abonnés, ok. Si jamais tu veux la faire évoluer, dans ce cas-là, tu dois réellement y mettre des moyens qui ne sont pas des moyens financiers, mais qui sont des moyens plutôt humains, en temps et en énergie. J'ai reçu une question il n'y a pas longtemps et je vais essayer d'y répondre pour terminer cette vidéo qui était: Laetitia, pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que c'est parce que tu veux de l'argent? Est-ce que c'est parce que tu veux de la notoriété? Qu'est-ce que tu cherches? Alors, déjà, la question de l'argent, ma chaîne n'est pas du tout monétisée et je pense qu'elle va mettre du temps à être monétisée parce qu'avec les nouvelles règles de YouTube, il faut 4000 heures de visionnage pour pouvoir accéder à la monétisation. J'en suis très loin, j'en suis à 777 je pense, donc j'ai encore beaucoup de temps avant qu'elle soit monétisée. Mais bien entendu que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai développé cette chaîne parce que, comme je te l'ai dit dans la première vidéo, moi j'ai un raisonnement d'entrepreneuse du fait que j'ai toujours eu des entreprises et quand je m'investis dans un projet, la plupart du temps il faut que ce projet me rapporte quelque chose. Quand je dis me rapporte, ça peut être un apport, ça peut être aussi un apport moral. Par exemple, et je t'en parlerai dans une vidéo dédiée, j'ai une chaîne pour les enfants qui est démonétisée parce que c'est une chaîne pour les enfants et pour autant c'est une chaîne que j'adore et que j'alimente parce qu'elle m'apporte autre chose. Donc bien entendu cette chaîne je veux la monétiser mais c'est pas l'objectif premier. Mon objectif premier c'était déjà de faire ce challenge là, de repartir à zéro sur une nouvelle chaîne parce que quand on a une chaîne depuis longtemps on est justement dans des habitudes et c'est très difficile de changer. Il faut avoir de l'énergie, du courage pour pouvoir changer parce qu'on est dans une espèce de zone de confort, de choses qui marchent, de gens qui consomment ce qu'on propose et donc on n'a pas forcément besoin de sortir de cette zone de confort. Donc repartir à zéro dans une autre langue, dans une autre culture, un autre pays et dans un YouTube totalement différent, c'est vraiment énorme. Aussi, comme je te l'ai dit, ça me permet d'avoir une espèce de terrain de jeu où je peux tenter des trucs qui vont pouvoir alimenter mon travail sur ma chaîne principale et ça c'est énorme parce que sur ma chaîne principale c'est assez difficile de tenter des trucs. Par exemple, je pense que j'aurais peut-être pas osé changer toutes mes miniatures avec ces nouvelles miniatures ultra colorées si j'avais pas avant vu ce que ça donnait sur ma chaîne brésilienne et vu qu'en fait c'était trop beau et que ça me plaisait et que ça attirait mon attention. Donc voilà, j'ai cette espèce de terrain de jeu. Et également, j'adore les challenges. J'adore l'idée de me dire j'essaye et on verra, je vais arriver à cet objectif et après j'aurai un autre objectif et un autre objectif. J'ai toujours fonctionné comme ça dans la vie et là mon objectif effectivement c'est d'avoir une chaîne qui fonctionne, d'avoir une chaîne qui est connue. J'aimerais avoir une audience ici au Brésil parce que j'aimerais pouvoir parler et être entendue, ce que je peux faire en France avec mon audience qui n'est pas énorme. J'ai 171 000 abonnés, je suis une chaîne très moyenne mais voilà, j'aimerais avoir la même chose et je suis persuadée qu'au Brésil il y a beaucoup plus à faire et ça aussi c'est un challenge qui est énorme. Parce que la France est un petit pays comparé au Brésil qui est un continent. Ça veut dire que si j'ai réussi en 6 ans à avoir 170 abonnés sur ma chaîne, 170 000 abonnés sur ma chaîne française, et pourquoi pas avoir 5 ou 6 fois plus sur ma chaîne brésilienne. C'est ce qu'on verra dans les années à venir et compte sur moi pour pouvoir te faire des bilans comme ça de tout ce qui se passe pendant les prochaines années et te dire comment ça évolue.
Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si jamais vous en avez, vous me les posez dans les commentaires. S'il y a des choses que vous voulez que je développe, vous les posez dans les commentaires aussi. Ce format de vidéo, c'est pour vous montrer ce que je fais sur ma chaîne qui débute, mais c'est aussi pour vous donner des conseils en tant que youtubeuse qui fait ça depuis 6 ans. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau bilan qui à mon avis sera dans un mois. Et on verra si tout ce que j'ai fait là, ça marche. Bisous, ciao. Et coucou, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Si jamais tu veux recevoir un petit mail positif tous les jours, je te propose de recevoir la petite pensée et de t'inscrire en suivant le lien qui est en barre d'infos. Si jamais tu veux me suivre au quotidien, c'est sur Instagram que ça se passe. Et puis j'aimerais te parler aussi d'une petite nouveauté et je te laisse avec cette vidéo. Je te fais des gros bisous. Et coucou, tu sais qu'il y a une question qu'on me pose tout le temps depuis que j'ai commencé à être blogueuse et youtubeuse. Et même depuis toute la vie, cette question c'est: Laetitia, comment est-ce que tu fais pour être heureuse tout le temps? Et en vrai, j'ai pas une réponse à cette question, j'ai des milliers de réponses à cette question. Mon bonheur, c'est la somme de plein de choses, c'est la somme de toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie, c'est la somme de tout ce que j'ai vécu, c'est la somme de toutes mes expériences, c'est la somme de tout ce que j'ai vu, de tous les films que j'ai regardés, c'est la somme de tous les livres que j'ai lus, c'est la somme de tous les exercices de développement personnel que j'ai fait, c'est la somme de toutes mes réflexions, de toutes mes discussions. Mon bonheur, c'est la somme de tout ça. Et du coup, quand je pouvais pas répondre à cette question, j'ai enfin créé mon programme bonheur. L'idée, c'est de pouvoir partager avec toi tous les outils que j'ai eu pendant toute ma vie, te les déposer pour que tu puisses les prendre et t'en servir et que tu puisses toi aussi essayer d'être plus heureux ou plus heureuse. Alors, le programme bonheur, c'est quoi? C'est un mail positif tous les jours de la semaine. C'est un support sur internet avec des podcasts, des vidéos, des articles, des résumés de livres, des exercices qui sont tous liés avec la thématique du bonheur. C'est aussi un groupe Facebook privé dans lequel tu peux partager toute ton évolution par rapport au programme avec plein d'autres personnes merveilleuses qui vont t'accompagner tout le long de ce chemin. Et puis c'est un peu moi, parce que moi je suis sur le groupe, je suis sur le programme, je suis disponible et je suis là pour t'aider à avancer également grâce aux exercices et à tout le contenu que je propose sur le programme. Le programme bonheur, en fait, c'est toute une grande communauté de gens bienveillants qui essayent ensemble d'avancer, d'être plus heureux et de simplifier leur vie au maximum. Du coup, si jamais tu veux essayer, sache que le programme bonheur est gratuit pendant un mois. Tu peux t'abonner, voir ce que ça donne, si ça correspond à ce que tu veux, à tes besoins, participer au groupe, et si toutefois c'est pas le cas, et ben non, le mois tu peux te désabonner et c'est gratuit. Si jamais tu veux essayer, je te mets le lien un peu plus bas. N'hésite surtout pas à venir nous rejoindre là-bas et tu m'y trouveras. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là pour toi. Je te fais des gros bisous.